Ouais. C'est bien. C'est bien. 1, 2, 3. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Écran Noir. Je fais une petite vidéo sur mes jeux vidéo préférés. Et bien évidemment, je peux pas la faire tout seul parce que j'ai fait plein de jeux vidéo étant petit avec mon frérot, voilà. Et du coup, je l'ai gentiment invité sur ma chaîne. Pour, Invité chez moi. Voilà, invité chez lui, on a tout niqué, on a tout déménagé. On s'est fait un petit top 10 chacun de nos jeux vidéo préférés. On en parle ou pas de Lutin, le petit Lutin? Non. Parce qu'il faut que ça reste secret. D'accord. Et En fait, au début, avant que je fasse une chaîne YouTube, on avait pensé à faire une chaîne YouTube avec Quentin. Il s'appelle Quentin, je m'appelle Lucas, incroyable. Et du coup, la chaîne YouTube, c'était Lu et Tin, les petits lutins. donc on s'est dit que c'était mieux que ça reste dans l'oubli. Qu'on le fasse pas. Ce qui a fait que j'ai fait une chaîne de YouTube tout seul, voilà. Donc du coup, ouais, invité surprise, mon frère Quentin, voilà, pour parler de mes jeux vidéo et influence en jeux vidéo. C'était cool d'avoir un peu une autre opinion que la mienne. Et puis Quentin, quand même, t'es un gros collectionneur de jeux vidéo, t'en as plus de 4... Je vous le montre pas, mais 88 jeux de PS3. Combien de PS4? 33, ouais, je voilà. crois. Et puis une quarantaine ou une cinquantaine de jeux de PlayStation 2, sans compter les jeux de GameCube, les jeux de PlayStation. Enfin, voilà, on en est là. c'est moi qui ai gardé les jeux et qui ai poursuivi les collections. Voilà, on a quand même bien tout poncé, hein, on a bien poncé l'univers du jeu vidéo, on en a quand même fait pas mal. Et du coup, voilà, moi j'ai bien envie de partager ça avec vous, montrer un petit peu ce qui m'a inspiré et ce qui m'inspire encore. Hein. Donc on est d'accord qu'on est parti sur un top 10 où c'était les jeux qui nous ont le plus marqué. Pas forcément les meilleurs jeux pour exactement, nous, ouais, mais les jeux qui nous ont le plus marqué. Donc c'est une différence importante. Qui aurait pu figurer dans mon top mais qui n'y sont pas. Alice Madness Returns, Resident Evil 2 et 3, Rayman le premier sur PlayStation, LA Noire. Parce que, Resident Evil 2 et 3 ils sont pas dans ton top? Non, ils sont pas dans mon top. Putain, je suis choqué. Donc j'ai fait des choix forts. T'as fait des choix forts, il parle comme un entraîneur de foot. J'ai fait des choix. Les cochons de guerre, donc si mes potes Nathan, Thibaut, etc. regardent cette vidéo. On n'a pas le temps pour parler des potes, là c'est mort, on est trop content de la vidéo. Dédicace pour les cochons de guerre. Et Mario Party aussi, pareil, même bande. Spec Ops The Line que j'ai adoré sur PS3, que j'ai fait plusieurs fois. Batman Arkham Asylum. Et puis SSX3 aussi. J'en ai que deux qui auraient pu être dans mon top 10, mais il y en a plein, il y en a plein qui me plaisent. Mais ceux-là, ils sont vraiment pas passés loin. Okay. C'était Batten Kaitos sur GameCube. Un jeu que j'adorais parce que les couleurs étaient magnifiques, l'univers était magnifique. J'adorais le système de combat où tu jouais avec des cartes. Faut enchaîner plein de... Je suis très surpris que ce soit pas dans le top 10. Ah ouais? Batten Kaitos? Ouais. Ah tu vois, il y a du lourd. Et deuxième jeu qui faillit être dans mon top 10, Heart of Darkness. Un jeu en 2D de la PS1 que j'ai poncé. Un jeu, c'est du die and retry, tu fais que de crever, mais l'univers était génial, moi ça m'a complètement toujours fasciné. Lui il est vraiment pas passé loin. Et bah les top 10 on se lance, je te propose de présenter ton 10ème jeu préféré. Alors c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Alors mon premier jeu préféré c'est The Cave. Mais non. Putain, alors ça, j'aurais jamais imaginé. The Cave, c'est un jeu que j'ai fait sur PlayStation 3. Vous avez la possibilité de choisir entre un certain nombre de personnages dès le départ. Vous formez un duo. Ils vont pénétrer dans une grotte, The Cave, qui va leur apprendre des choses sur eux et révéler un petit peu leur histoire et leur passé. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai fait avec tous les personnages. C'est génial. C'est très joli. La narration est entre dramatique et humour. Enfin, voilà. C'est marrant parce que moi je trouve que c'est vraiment un jeu un peu lambda. Enfin, moi ça m'a pas autant touché, mais tu m'avais déjà dit que ça t'avait vachement marqué. Je pensais pas à ça. Ouais, vraiment. Alors, première surprise. Ouais, bah j'ai rien à dire dessus parce que c'est un jeu que je m'attendais pas du tout. Moi, mon premier jeu, c'est le seul jeu de la Game Boy. Je peux deviner. Belmont Revanche. Ça va être stylé parce que je vais mettre la musique par-dessus. Ouais, Belmont Revanche Castlevania 2 sur Game Boy. Alors c'est peut-être pas le meilleur jeu de la Game Boy, mais moi c'est celui qui m'a le plus marqué. C'était vraiment un jeu où j'avais vraiment l'impression de progresser dedans au fur et à mesure que j'ai joué. Au début on était nuls, on se faisait poncer. Et à la fin on avait vraiment par rapport à tous les monstres, les bons réflexes. On traçait les donjons. Il y avait vraiment... L'univers était top. Tu devais détruire 4 châteaux. Une fois que tu avais détruit les 4 châteaux, il y avait le château de Dracula qui sortait du lac. Et ouais, j'adorais la mise en scène de ce truc-là. Et à la fin, tu avais Péta contre Dracula qui était imbattable. Mais tous les boss étaient ouf. L'univers est ouf. Le gameplay était trop bien, hyper dynamique. Donc voilà, Belmont Revanche sur Game Boy. La musique, toutes les musiques de jeu sont hallucinantes. Ouais, des fois je m'écoute la playlist du jeu carrément parce que voilà, c'est une des meilleures soundtracks que j'ai entendu de toute ma vie en jeu vidéo. Je pensais que, tu vois, quand t'as dit Game Boy, je pensais que ce serait Luc et Luc. Ouais, mais eh, moi j'ai failli le mettre. Et il me connaît aussi quand même, voilà. Luc et Luc aussi, ouais, c'est une bonne référence. Ok, vas-y, ton numéro 9. GoldenEye sur Nintendo 64. GoldenEye 64. Oh
Ouais, GoldenEye. Pas mal. Parce que ça me rappelle plein de souvenirs avec mes frères. On a un grand frère aussi avec qui on a pas mal joué à ce jeu et déjà c'est un super jeu, honnêtement. Enfin, c'est la grande époque de Rare, donc si vous avez une 64, sortez-le de temps en temps, vous jouez avec des potes, vous verrez, c'est toujours drôle. On a vraiment passé beaucoup de temps dessus, on a bien rigolé. Ouais, le gameplay est dingue. Je l'associe à d'excellents souvenirs. On se marre toujours autant avec des conneries comme les mines de proximité qui sont complètement injustes et hyper drôles. On va en mettre partout et ça explose n'importe comment. Voilà, on coince quelqu'un dans les toilettes avec des mines, il peut plus en sortir, il est obligé de mourir, c'est hyper drôle. Donc, mais très bon choix, voilà, ouais. Voilà, mais seulement numéro 9. Seulement numéro 9, ça, ok. Ça... J'en crache. Mon numéro 9, putain, ça celui-là, je pense que tu t'y attends pas, parce que moi j'avais un peu oublié. Age of Empires 2. Ouais, ok. Bah, ouais. Mon seul jeu d'ordinateur de la liste. Moi, c'est un univers qui m'a toujours plus que fasciné. Toutes les civilisations, les modes de combat, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu. Moi, pour moi, c'est la merveille de l'ordinateur. Alors, j'ai jamais joué en réseau à Age of Empires 2, par contre, les campagnes m'intéressaient vachement. J'aimais bien me faire mes petites parties contre l'IA tout seul, et ça m'a tellement passionné que j'ai créé mes propres campagnes. J'avais fait une énorme campagne coréenne avec 8 chapitres. Grosse tuerie, vas-y à toi. Numéro 8. Alors, numéro 8, Okami. C'est cool parce que je suis vachement surpris en fait, je ne pensais pas du tout. Okami, que j'ai fait sur PlayStation 3. Puisqu'il était d'abord sorti sur Wii, je crois. On n'avait pas pu l'avoir à cette époque-là, donc je l'ai racheté sur PlayStation 3. Vraiment excellent jeu, direction artistique de malade, c'est du cel shading, mais... Je l'ai jamais fait. Top niveau, non. J'avais joué. Il l'a jamais fait. Enfin, c'est le genre de jeu que tu commences et t'es obligé d'y retourner très rapidement, quoi. Tu peux pas t'en passer, c'est vraiment super. Enfin, j'ai pas de mots pour dire à quel point cette expérience est très différente de tout ce que vous avez pu faire en jeu vidéo. C'est vraiment un jeu à part et puis qui vous permet aussi de découvrir une grosse part de la mythologie japonaise. Je vais me faire un T4. Excellent. Voilà. Cool. Mon numéro 8. Non, faut que j'arrête de faire la musique de merde. Attends, c'était quoi celle que j'avais prévue pour celle-là? Bah, c'est GoldenEye. Oui, c'est GoldenEye. GoldenEye 64, oui, juste un peu au-dessus de toi. Au début, on découvrait GoldenEye. Je me souviens qu'on avait joué chez un mec qui s'appelait Ferdinand. Oh putain. Et Ferdinand, il jouait tout seul contre Quentin, moi et un de nos potes. Il avait pris un nain qui est au job complètement cheaté parce qu'il est plus bas que les autres personnages. Il a un chapeau qui tue en un coup. Il jouait dans un environnement qu'aucun de nous ne connaissait, qui est hyper labyrinthique. Et nous, on s'enfuit juste en courant, en tirant comme des dingues complètement au hasard. Et il nous a mis un bon 99-3, je crois. Il nous a massacrés. Ouais. Gauthier, c'était toi notre compagnon de galère. Si tu te reconnais. 99-3, on l'a tué 3 fois, il nous a tué 99 fois. C'était horrible. On a même pas eu le temps d'arriver jusqu'au bout du temps. Un parti nous avait déjà tué 99 fois, donc il avait forcément gagné. Voilà, c'était hurler de rire. Voilà, c'était mon numéro 8. Ok, numéro 7, Batten Kaitos. Pour moi. T'es sérieux? Ouais. Tu as joué à ça? Ouais, j'y joué, bien sûr. Moi, je l'ai refait après sur GameCube. Ah putain, bien plus tard. Non, j'ai adoré. Lucas vous en a déjà parlé un petit peu. Je pensais que ça m'avait plus marqué que toi, quoi. Direction artistique de fou furieux, narration très mature, avec un twist à un moment donné, il faut pas le dire, mais il y a un gros twist. Ouais, et c'est ça qui est ouf, on s'y attend pas du tout. Putain, c'est ouf, je savais pas que tu l'avais fait. Quelque chose qui est. Un twist qui est assez rare dans le monde du jeu vidéo. En tout cas, à l'époque qu'il était. Je sais pas si c'est le genre de twist qui se démocratise de plus en plus. Mais en tout cas, enfin vraiment, à un moment donné, le jeu, il se passe un truc dans le jeu, vous dites merde. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ouf. Le système de combat est très sympa, c'est avec des cartes qui défilent comme ça et vous choisissez les cartes pour vous protéger ou pour attaquer. Enfin, très bon jeu et je l'ai refait bien plus tard, seul, sans Lucas. Ouais, seul petit hic de Batten Kaitos, c'est qu'au début du jeu, t'as une putain de cinématique qui te présente des moments clés de l'intrigue qui est vraiment magnifique, un truc de ouf. C'est une des meilleures cinématiques d'intro que j'ai trouvé. Et dans le jeu, t'as aucune cinématique. Il n'y en a plus, c'est vrai. Putain, c'est hyper rageant ça. Vrai, moi, c'était la seule grosse déception de ce jeu. Hop là, c'est parti. Ok, alors, petit bug vidéo, c'est pas grave, on reprend très vite, attention. Mon numéro 7, je disais donc que c'était Metal Slug. Ah, pardon. Bon, voilà, alors, mon numéro 7. C'est un jeu très nerveux en 2D, Metal Slug. On y jouait, la première fois qu'on y a joué, c'était dans le Corsica Ferry. Pour aller en Corse, donc dans les bateaux, c'était les grosses bornes d'arcade. Et c'est un jeu bourré d'humour. Moi j'adorais le chara-design, j'adorais les graphismes, j'adorais tout l'univers. L'espèce de parodie de nazi qu'il fallait dézinguer. T'as des trucs à dire sur ce jeu ou pas? Non, très content, très bien adoré. Parfait, très bien. Numéro 6, excusez-moi. Soma.
Je l'ai pas fait, putain. C'est un truc de ouf. Soma, c'est un jeu que j'ai fait sur PlayStation 4. Les créateurs d'Amnesia qui ont fait ça. Vous jouez un type qui a eu un accident de voiture, qui entend des trucs bizarres dans son crâne. Enfin, bon, il va pas très bien. Non, mais c'est juste le début. Okay. Et du coup, il va se faire soigner par un spécialiste. Il se met sur une chaise, il met un espèce de truc sur sa tête. Tout s'arrête, tout s'éteint, et puis il se réveille dans une base sous-marine, complètement ailleurs. Et franchement, ce jeu, c'était de la folie furieuse. Ça fait peur, c'est hyper prenant, l'histoire est dingue, il y a une profondeur incroyable, et la fin, putain, sensationnel. Voilà. Je t'en dirai pas plus. Je t'en dirai pas plus. Et bah écoute, je vais le faire, voilà. C'est tout ce que ah oui, il faut. On le fera ensemble. Ça marche. Alors moi, mon numéro 6, c'est un jeu PS3. C'est Heavy Rain. Heavy Rain, ouais. C'est un jeu qui s'est basé sur un petit peu ce qui fait le cancer du jeu vidéo en ce moment. Il a basé tout son gameplay sur une mécanique uniquement basée sur les QTE, Quick Time Events, c'est-à-dire appuyer sur un bouton quand on vous le demande. Sauf que moi je suis un gros fan de jeux de rôle et je trouve que c'est le meilleur jeu qui permet vraiment une immersion dans ses personnages et dans un côté vraiment jeu de rôle. Allez, cette fois c'est la bonne deuxième belle vidéo les amis. On y retourne. Je disais que Heavy Rain c'était un jeu idéal pour le jeu de rôle parce que par exemple à un moment vous allez interroger une femme qui a perdu son enfant. Vous avez le choix, soit vous pouvez faire tout le brief en étant debout face à elle et absolument rien faire. Mais si, moi par exemple, au fur et à mesure, je commence à m'attacher un petit peu à elle, alors du coup, mon personnage s'adossait un peu contre le mur, puis il se rapprochait d'elle, puis après je suis allé m'asseoir à côté d'elle, après j'ai mis une main sur l'épaule pour essayer de la réconforter, et ben ça influence vachement sur vos dialogues, sur votre rapport avec les personnages, et du coup ça va influencer sur votre aventure, parce qu'un personnage que vous n'aimez pas et le même personnage que vous aimez, et ben ça va faire deux chemins très différents dans l'aventure, donc c'est ça qui est ultra cool avec Heavy Rain. Voilà. Ah ouais, très excellent jeu. Et du coup l'ami, le but du jeu c'est de... je sais plus, non bref, on se parle. Oui. Non mais elle a tellement bugué la vidéo, ça me saoule. Donc c'est Heavy Rain, et un téléphone qui vibre en plus. Allez, ça. Je sais plus ce que je disais, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Bon, numéro 5. Je regarde si la vidéo n'a pas encore bugué. Ah. Non, elle n'a pas bugué. Numéro 5 de Quentin. Ouais, Resident Evil Rebirth. Celui sur GameCube, le 1 refait avec des graphismes de la GameCube. Okay. Ambiance incroyable, c'était le premier Resident Evil, donc c'est vraiment un excellent jeu. Et il file bien les chocottes, ouais, il fait bien peur. Il file bien les jetons. L'ambiance est ouf aussi. Ouais, franchement, pas grand chose à redire. Ils ont rajouté quelques éléments qui sont, je trouve, assez bienvenus. La gamine qui a été transformée en monstre là, qui fait bien flipper. Tu sais, le monstre qui te course après, l'espèce de Némésis. M'en souvenez plus, voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Excellent. Ok, très bien. Alors moi, mon numéro 5. Mon numéro 5, c'est le seul dans mon top de la franchise, c'est Paper Mario et la porte du millénaire. Alors ça a été mon Mario préféré. Je savais qu'il serait dans ton top. Ah ouais? Ouais, sûr. Donc il est que 5ème, à un moment je pensais qu'il serait plus haut, mais il est que 5ème. C'est un Mario en version RPG, mais c'est trop cool parce que ça se passe dans un monde où tous les bonhommes sont en papier. Donc vous êtes que en 2D, vous êtes de côté, ce qui permet des trucs vraiment géniaux parce que par exemple Mario qui est en papier, à un moment il va pouvoir se décaler. Et tout fin qu'il est comme ça sur le côté, il va pouvoir passer entre des barreaux, vous avez l'occasion de vous transformer en avion en papier. L'histoire est super bien, super drôle. Moi c'est vraiment l'humour de ce jeu là qui m'a vraiment poussé à le mettre très très haut dans mon top, voilà, parce que je l'ai vraiment adoré et tous les niveaux et univers sont vraiment cool. C'est un très bon jeu, je suis d'accord. Je valide. Je valide. Très bien. Numéro 4. Shadow of the Colossus. Ah, pas mal. C'était quoi ce cri de... Oh, pas mal. Ça c'est le cri de la groupie. Mais c'est un extraordinaire jeu que nous avons sur PlayStation 2 et que je vais certainement racheter sur PlayStation 4 quand il va ressortir en remasterisé. Ouais, alors ça parle de quoi? Enfin c'est très énigmatique. C'est un jeune mec qui se retrouve dans un temple avec le corps d'une jeune femme qu'il semble connaître dans les mains. Et pour la ressusciter, il y a une voix qui lui dit qu'il doit détruire les colosses qui sont dans la vallée. Non, il doit péter des énormes colosses. Donc il doit détruire des colosses absolument gigantesques et c'est ça qui est génial, c'est qu'on doit vraiment combattre ces colosses qui font 10 mètres. Vous allez les escalader. Et on doit les escalader. Pour trouver leurs points faibles. Pour trouver les points faibles et voilà. C'est vrai que pour la PS2 c'était un des jeux les plus épiques. C'est un des jeux qui est sorti en fin... Il y a eu d'excellents jeux qui sont sortis en fin de PS2. Je sais que c'est un excellent jeu, après ça n'avait pas été un de mes coups de cœur, mais il aurait pu être dans mon top 20 peut-être, Shadow of Colossus. Mon numéro 4, The Last of Us. Et voilà.
Bah, le meilleur jeu de la PS3. Et l'exclusivité de la PS3, ouais. Exclusivité de la PS3, ouais. Un des meilleurs gameplay, une des meilleures mises en scène. C'est dans un monde post-apocalyptique où il y a une espèce d'invasion, enfin une contagion de zombies. Enfin, les gens se transforment en champignons, zombies, quelque chose comme ça. C'est un champignon qui contamine les gens et qui les transforme en des espèces de créatures extrêmement agressives. Et c'est un jeu qui prend son temps, qui va mêler des phases d'action hyper intenses, hyper denses, à des moments de calme, tranquille, où presque vous allez juste vous promener en fait. Vous êtes juste être dans la contemplation, la découverte d'un monde qui est détruit et qui est en train de se reconstruire. Moi, il y a le 2 qui va sortir bientôt. 2018 sera l'année du 2. Moi, je suis chaud le trailer, je vous recommande les trailers. Chaud comme la braise. On va le démonter. Incroyable. On va le démonter. Une des fins les plus belles et les plus dures du jeu vidéo. Enfin, c'est top du top. C'est bon? Ouais, ton numéro 3. Top 3, ça commence à devenir sérieux. Et le podium. Alors mon 3 c'est Silent Hill 2. Putain, alors jamais deviné. C'est un jeu, Jamais deviné. je me redis, j'ai l'impression de le dire souvent, mais là c'est un jeu vraiment, vraiment exceptionnel et extraordinaire dans le sens extraordinaire. Attends, fais-le, j'ai shooté dans la table. Dans le sens extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. C'est un jeu, vous verrez jamais un jeu comme ça. C'est un jeu d'épouvante. C'est un type qui un jour reçoit une lettre de sa femme qui est décédée et qui lui dit de la rejoindre dans une ville qui s'appelle Silent Hill. C'est hyper angoissant. Toute la mythologie Silent Hill, comme elle a pu se concevoir, comme elle a pu influencer les jeux vidéo, etc., c'est construite notamment autour de cet opus-là, et du premier qui est vraiment très bien aussi. Donc ça fout les jetons, parce qu'il y a une ambiance incroyable, avec beaucoup de brouillard, ce genre de choses, et c'est hyper philosophique. Tout est sujet à interprétation, tout est sujet à initier des raisonnements sur la vie, sur le rapport aux autres, sur la mort, ce genre de choses. Vraiment, c'est incroyable. C'est un jeu comme il s'en fait plus, et comme il s'en est fait peu. Moi, mon numéro 3, Final Fantasy VI. Ah. Ouais, alors c'est le jeu qui m'a procuré le plus d'émotions de toute cette liste. C'est ouf parce que c'est un jeu dans lequel les personnages sont seulement de quelques pixels, mais ils arrivent à dégager des trucs dans des scènes incroyables. Bon, le côté RPG est génial, je pense que niveau RPG c'est le meilleur des Final Fantasy, mais surtout c'est au niveau de l'histoire, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu faire, c'est une des plus dures, c'est une des plus tragiques, c'est une des moins manichéennes. Les héros perdent, ils échouent et le monde est détruit. Il y a une deuxième partie du jeu qui est basée sur la reconstruction de ce monde et comment on va essayer de sauver les quelques restes d'humanité qui ont survécu à l'apocalypse. Il y a un personnage qui se suicide. Un de vos personnages se jette d'une falaise et dans son dernier moment, vous voyez les petites larmes qui s'envolent de ses yeux. Mais c'est un truc de ouf. Je sais que tout le monde est traumatisé par Final Fantasy VII parce qu'avec la mort d'Aerys, c'est un des épisodes les plus connus du jeu vidéo. Voilà, moi je trouve qu'il y a des passages encore plus forts et encore plus dingues dans Final Fantasy VI. Donc voilà, les musiques sont incroyables, tout est incroyable dans le jeu. Je pourrais le refaire des dizaines de fois. Le méchant est génial, bref. Si vous n'avez pas encore fait Final Fantasy VI, trouvez-le, testez-le, vous verrez bien par vous-même. C'est le top du top. Bah ouais, très bien. Très bien, mais si tu valides, alors c'est tout. Ouais, excellent. Non, il a raison. Tout ce que tu as dit est très juste. Je valide. Super. Vas-y alors. Numéro 2. Ouais, numéro 2. Je pense savoir ce que c'est. Mais dis-le. Ouais. C'est un jeu de Nintendo 64. Tu m'étonnes. Ça s'appelle Zelda Majora's Mask. Ah quoi, j'attendais pas ça du tout. Pour moi, c'est vraiment... Quentin, mon numéro 2, c'est Zelda Majora's Mask. Ouais. C'est pas étonnant qu'on partage ce goût pour Zelda Majora's Mask parce que ouf, ça. je parle au nom de nous deux, mais pour nous c'est vraiment peut-être le meilleur jeu de la Nintendo 64, peut-être même le meilleur Zelda dans le sens où c'est le plus mature dans ce qu'il véhicule comme émotion. Sous un jour apparemment assez enfantin, il est capable de transmettre des choses assez incroyables. Il y a une mélancolie, une tristesse qui se dégage de ce Zelda. Il est plus dur que le premier, ouais. Il est très très sombre comparé au Ocarina of Time qui était beaucoup plus léger. Il y a un antagonisme un peu basique alors que là, le méchant quand même, c'est pas... Non mais c'est Ganondorf, mais Ganondorf c'est un vrai méchant. Alors que là, Skull Kid c'est pas un vrai méchant. Ah oui. Et c'est un gamin corrompu, quoi, un peu voilà, gamin, un peu gosse. Il y a des scènes, mais quand vous libérez les géants qui ont été corrompus, où les gens ils chantent, mais on a l'impression qu'ils pleurent et que c'est une lamentation, mais c'est rien que d'en parler, moi j'ai des frissons. Donc ça m'a vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a provoqué des émotions comme je n'en ai jamais ressenti en jouant à un jeu. Ce qui est ouf, c'est que ça joue un peu sur le côté fan de la série. On pouvait se transformer en Goron, en Zora, en Peste Mojo. Tous les boss étaient géniaux, les univers étaient hyper différents. J'ai vraiment hésité entre celui-là et je me suis dit, mais il n'existerait pas s'il n'y avait pas Legend of Zelda. J'ai failli mettre Ocarina of Time avant celui-là. Voilà, j'ai vraiment hésité. Voilà, en tout cas, Majora's Mask, que dire de plus, et voilà, c'est incroyable, vraiment un jeu. Si vous avez une Nintendo 64, procurez-vous Majora's Mask. C'est un jeu rarissime
exceptionnel. Bon numéro 1 du coup, parce qu'on a le même numéro 2. Ah ça y est, on a le même Mais alors numéro. du coup toi je pensais que ton numéro 1 ça allait être Ocarina of Time, mais du coup là je vais dire que c'est Super Mario 64. C'est pas ça. Non. Il est pas dans ton top. Ah non, il est pas dans mon top. Ah je suis choqué. Non, Quoi j'ai beaucoup Ah mais aimé- non je suis con, bah oui je l'ai J'ai dit. beaucoup aimé Mario 64, mais il est pas dans mon top. Effectivement, il est dans ton top. Tu l'as déjà dit. The Last of Us. Et The Last of Us. Putain ah ouais je pensais pas Moi, que c'est mon c'était... numéro 1. Pour vous dire, je l'ai fini 9 fois. Je l'ai fini en normal, normal plus, difficile, difficile plus, survivant, survivant plus, et j'ai fait le niveau de dingue. Bah, c'est genre tu te prends une balle dans le pied et t'es mort. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, J'ai fait ça en normal, enfin en standard et en plus, donc vraiment je l'ai fini. Ouais, 8 ou 9 fois, non 8 fois parce que la 9ème fois c'était je voulais le faire sur PS4 en remastered. Le mec est possédé par le je jeu suis complètement vidéo. possédé par ce jeu, je l'ai adoré du début à la fin. Il y a des personnages secondaires dans ce jeu mais qui sont incroyables ici. Moi c'est un jeu qui m'a bouleversé, c'est un vrai film, enfin c'est un truc, la narration est soignée, il y a de l'action, la mise en scène est géniale. Autant vous dire qu'à partir du moment où je l'ai fini, le 2 c'était déjà mon jeu le plus attendu. Le monde. Je pense que le 2, je vais bien Le penser. Très bien. Et alors moi, tu devinais mon numéro 1. Ah, je veux bien que tu me donnes un indice. Quelle console c'est? Tente un truc. Donkey Kong Jungle Beat. Ah les heures de folie que j'ai vu passer sur Donkey Kong Jungle Beat. Sur mon tam tam. Franchement Lucas, je sais pas. Bon je casse le suspense. Allez vas-y. Final Fantasy 9. Ah ouais, ok. Ouais. Moi c'est le jeu le plus incroyable que j'ai fait toute ma vie. Alors oui, Final Fantasy 6 c'est un meilleur RPG je trouve, mais au niveau de l'univers, de tous les personnages, de tout ce qui se passe, Final Fantasy 9 pour moi c'est le must absolu. C'était vraiment la découverte de gamin. Le jeu commence et c'est juste une toute petite histoire bête de malandrin qui tente de kidnapper une jeune princesse. En fait on se rend compte qu'il y a plein de puissances qui sont mêlées là-dedans, que ça déclenche un conflit mondial qui va détruire le monde. Je me suis complètement attaché à tous les personnages qui sont au départ vachement ennemis et qui se rapprochent petit à petit dans l'adversité, qui viennent des potes très très forts. À l'époque, je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo, je jouais quelque chose comme 3 heures par semaine et Final Fantasy c'était très très longues épopées. Final Fantasy 9, moi je l'ai fini en 64 heures. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le temps que ça a mis pour le finir. Je crois que je l'ai fait sur 4 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, ouais non voilà, tu vois, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Mais vraiment c'est la grande épopée de ma vie, la grande épopée de ma jeunesse. Le design est incroyable, les cinématiques sont incroyables, les musiques sont je vais redire incroyable, mais oui, j'aimerais. Voilà. On se répète beaucoup. Ouais, mais c'est l'émotion, je suis possédé par Final Fantasy 9. On y jouait à deux, lui il jouait et moi je lui disais la solution. Ah putain, je me souviens au début. On avait un immense. On avait acheté un guide, puis on avait arraché les pages et on les avait mises dans un classeur, dans des pochettes plastifiées pour les protéger. Ah ouais, ça m'en souvient. Et moi j'avais cet énorme classeur et je lisais. Et je disais, J'avais 12 ans, je jouais à Final Fantasy 9, j'avais besoin des solus, voilà. Ah mais c'était au point de va chercher la potion à gauche, va chercher. Enfin c'était ça. Ouais. Donc, mais je l'ai refait sans solus, Et il avait après, fini sans solus. Après il l'a refait. Voilà, mais oui, incroyable. j'aurais dû le trouver effectivement. Bah tu vois, je sais pas pourquoi. Je pensais pas que t'avais mis 2 Final Fantasy et que le 9 ça fait partie des choses que tu avais mis de côté à regret. Ouais, non, c'est ma série préférée, Final Fantasy. Je trouve à partir du 10, c'est devenu de la grosse merde. Il n'y a pas de jeu Super Nintendo, il n'y a pas de jeu NES, putain. parce qu'on est vraiment des enfants des années 90 et que nous on a grandi avec la 64, la PlayStation, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture des vieilles consoles qui sont maintenant les consoles rétro, comme la NES, comme la Super Nintendo. On y a joué un petit peu à la Super Nintendo, mais c'est resté très confidentiel. On a eu la Game Boy de notre grand frère, c'est pour ça qu'on a des jeux Game Boy qui sont des références. Ouais, on a été vachement Game Boy, on n'a pas du tout été Xbox. Même si on connaît les jeux, hein. Moi j'adore Mass Effect, Gears of War. Enfin, on les connaît quand même, on connaît les jeux, donc ça aurait pu être dans notre top. Et on n'est pas des joueurs d'ordi. Enfin, les jeux auxquels on a joué sur ordi, c'était les Sims 2, c'était... Putain, mais dis pas ça, putain, c'est vrai. Si, bah si, on se faisait... On a joué un peu sur les Sims 2, enfin voilà. Donc on est vraiment des joueurs de consoles, et des consoles relativement récentes, fin des années 90. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce top vous a plu. Ça montre qu'on a des sensibilités très différentes. J'espère aussi que d'avoir eu mon frérot pour la première fois, ça vous a plu. Voilà, bah, peut-être qu'on s'en refera d'autres sur des thèmes comme avec ça plaisir. qui toi te plaisent aussi. Voilà, nous on se revoit très bientôt pour un épisode de nos plus grands films à la fin de l'année. Je vous dis à bientôt. Et puis jouez à des jeux vidéo. Voilà. Bye bye. Salut.